Yes. Oh là 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 là. C'est parti mes amis. Coucou les amis, le Viking fragile. Aujourd'hui le test de la nouvelle Street Triple 765 RS. Donc là je viens de la prendre. C'est un moment que j'apprécie à chaque fois que je teste une moto, ces premiers instants au guidon. Alors je suis pas, il y a un petit peu de sentimental aussi pour moi parce que la Street est une des premières motos que j'ai conduite après celle de l'auto-école, puisque j'avais la Street en 660. Là je suis au tout début là. Alors déjà ouais, c'est un kiff hein. Je vais vous montrer quand on va s'arrêter parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors là elle est dans son coloris jaune. Ah, on sent qu'il y en a sous le capot tout de suite. Shifter. Ah, c'est dommage qu'il y ait trop de monde là. Ah la merveille. Donc nouvelle Street Triple 765 RS dans son modèle jaune, nouveau roadster de chez Triumph. Pour moi, je vais vous le dire, on commence direct, hein, je vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, c'est le meilleur roadster sportif du marché. J'avais adoré sa toute petite sœur. Et là, c'est un vrai kiff de monter dessus. Parce que vraiment, c'est une moto, j'adore la position, j'adore son look. C'est une moto que j'affectionne tout particulièrement. Pour moi, tout de suite en position, hein, je retrouve exactement la position que j'avais sur ma Street. C'est-à-dire qu'on est d'attaque sur la route, on est un peu en avant mais pas trop. Et alors on a un truc que j'adore sur cette meule, cette position qui est idéale. C'est-à-dire qu'on est ni trop sur le cul, ni trop sur les pieds, ni trop sur les bras. Et ça c'est un kiff quand on conduit un roadster. Parce que y en a où on est vraiment trop en avant, il y en a où on est un peu trop en arrière. Voilà, celui-ci, je trouve que c'est vraiment la moto où on a la meilleure position. Regardez ça, oh là là, ça marche avec un petit shifter up and down comme il faut. Moi, j'adore. Hop là, je viens de la XR et là tout de suite, hein, qu'est-ce qu'on s'en prend dans la gueule, putain. Je suis pourtant pas à une grosse vitesse là. Mais franchement c'est hallucinant le vent qu'on se prend dans la gueule sur un roadster. Et c'est pour ça que pour moi c'est très difficile de choisir cette moto. Pourtant vraiment je l'adore, mais pour mon utilisation quotidienne on s'en prend vraiment trop dans la gueule. Je fais trop de routes sous la pluie, voilà, dans des situations pas top. Et franchement, ah putain, qu'est-ce qu'il est souple le shifter, c'est un vrai régal quoi. Regarde la moto, elle est oh là là, c'est un quel kiff. Quel kiff! Franchement, c'est un vélo. En plus, elle est super bien équipée. Alors sur cette nouvelle mouture, Triumph a fait des miracles, hein, puisqu'on est Euro 5 et malgré ça, elle a pris quelques chevaux de plus, puisque on est à 130 chevaux sur la RS. Donc c'est quand même pas rien. Alors il faut aller chercher bien sûr assez haut. Mais comme c'est un 3 cylindres, bah, c'est agréable parce qu'on en a un petit peu partout. Franchement, c'est génial. Puis alors je vous dis, t'as une guêpe quoi. C'est vraiment pour quelle agilité, c'est génial. Franchement cette moto, je vous le dis, hein, le meilleur roadster du marché. Il n'y a pas sportif, hein, j'entends. Vraiment, il n'y a pas à tortiller du cul. C'est une bécane. Alors ça freine hein, du tonnerre. On est évidemment Brembo au niveau de la suspate. Ouais, ça marche bien. Alors ce petit son là, ce petit son qui siffle là. Ah, j'ai pas mal d'émotions, c'est dur pour moi de structurer mes propos. Tant je kiffe ce style de moto, c'est un bonheur.
Oh là là, regardez ce son là. Donc je disais, ouais, Suspat, on est vraiment bien là. On est Showa, fourche inversée à l'avant. On a du Hollins à l'arrière. Franchement, c'est du top du top. Elle est super équipée. Et tout ça, je crois, est-ce que je vais dire une bêtise? Est-ce qu'on est à 12 700 ou 13 700 en premier prix? Je crois qu'on est à 12 700, mais je vais quand même vérifier. Et alors moi, je me suis amusé sur le site de Triumph à aller faire quelques petites options et tout. Et en fait, si je devais prendre cette moto, alors déjà elle a un coloris, alors le jaune il est magnifique, hein, mais moi je prendrais pas la jaune, ça serait sans doute la rouge, parce que le rouge, oh là là, il est trop beau. Il y a le rouge et le gris, mais le gris, comment il est un peu fade, et là je trouve que là pour le coup ils ont mis des belles couleurs cette année, franchement ça fait plaisir. Il n'y a pas tous ces stickers partout à la con là qu'ils avaient fait là ces dernières années que je détestais. Là ils reviennent à des fondamentaux, des belles couleurs. Enfin ils écoutent leurs clients quoi, et ça c'est vraiment le kiff. Oh là là, ce son j'adore, le sifflement du moteur, merveille. Donc vraiment là pour toutes les options et tout, moi je m'étais fait une petite config à 15 000 et là vous aviez vraiment tout, régulateur de vitesse, évidemment toutes les options pour les mains, enfin il y a plein de choses qui sont d'origine aussi, hein. Mais dans les options, ouais, j'avais pris quelques petits trucs en plus et j'arrivais à 15 000 quoi. Mais déjà d'origine la RS elle a déjà vachement d'options et c'est un kiff quoi, franchement. Puis je vous dis, cette pêche là, ce moteur, au niveau des pneus on est sur du Pirelli, je crois que c'est quoi, c'est les Super Corsa 3 ou je sais plus quoi, enfin bref, et vraiment voilà, il y a tout qui va quoi, tout, le look, le moteur, l'équipement et le châssis évidemment, hein, on reste sur le châssis de la Street et c'est un rail quoi, quand tu conduis ça. Moi je vous dis hein, les gars, si vous avez des concessions, vous connaissez pas cette moto, allez la tester, franchement allez la tester, parce que vous allez voir, vous allez avoir un regard sur la moto qui peut changer après et vous dire waouh, en fait j'avais jamais piloté de vraie moto quoi. Et ça fait un peu cet effet là, on a l'impression d'avoir et pourtant je vous dis hein, j'ai pas une merde en bécane hein. Mais la RS c'est quelque chose hein. Je vais voir le frein arrière, attends, hop. Ouais, ça freinasse, hein, c'est pas mal. Il y a un bon feeling sur les freins. On a la poignée d'accélération électronique, je la trouve hyper précise. Alors attention, quel mode là? Parce que là, tac, on va faire mode sport, entrée. Alors, on se met en mode sport. Ouais. Donc, je la fais la petite ligne là, vite fait là. Ah là 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 là, ça respire hein. Je peux vous dire que le moteur il envoie, c'est un bonheur hein. Et ça va, il n'y a pas trop de... Il y a une souplesse moteur hallucinante. C'est vraiment un kiff hein. Faut que j'arrête de m'esclaver, vous allez dire que je suis un vendu à Triumph. Mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs la semaine prochaine je teste une BM, parce que je vous dis en ce moment hein, je suis mon cœur balance entre Triumph et BM pour ma prochaine moto. Alors il y en a qui me disent ouais mais tu vas déjà changer de bécane, comment ça se fait que tu changes déjà de bécane? Bah en fait c'est pas que je veux changer de bécane, c'est que moi déjà j'aime bien changer de moto parce que j'aime bien les nouveautés. Allez, attends, on va tester un peu comment ça accélère. Aïe 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 aïe, ce moteur de feu. Et donc je suis en pleine recherche de ma prochaine moto. Et la prochaine, je pense que ça sera soit... Alors moi mon cahier des charges, hein, vous le connaissez, il faut que ça soit quand même confortable. Il faut que ça soit... on sent les petites imperfections là en mode sport. On est bien tendu au niveau de la suspat. Et le moindre petit défaut, en même temps on a un retour d'information sur la route qui est génial. Oui, donc je disais, la prochaine j'hésite entre la R1250 RS 2023, ça je vous l'avais dit, et sinon dans un trail plus, comment dire, plus commun, mais enfin plus, enfin j'aime pas sa gueule, voilà, c'est pour ça que je vous le dis à chaque fois, j'ai du mal. Mais j'ai tellement aimé la Tiger 1200, qu'il y a de fortes chances que ça se joue entre la Tiger 1200
pour son confort, son moteur, j'avais vraiment kiffé la GT, hein, si je prends c'est une GT, GT Pro je crois, et pour la BM, la R1250 RS, parce que j'ai envie d'essayer ce fameux moteur. Et alors le moteur de la 1250 qui équipe la GS, d'ailleurs je vais la tester, puisqu'enfin la Concess me prête une moto la semaine prochaine, donc je vais tester la R1250 mais GS, même si c'est pas celle que je veux pour l'instant. Voilà, donc pour avoir un avis sur le moteur déjà, et puis dès qu'ils ont une 1250 RS à l'essai, ils vont m'en prêter une. Voilà, mais sinon pour tout ce qui est fun, franchement, mais vraiment fun, si j'avais une autre utilisation de la moto, je vous assure que celle-là, la RS, la Street, c'est du bonheur. Je la trouve hyper précise sur la route. Elle, franchement, c'est le moteur, il chante, on se sent vraiment, comment dire, je cherche mon mot là. On se sent vraiment en condition idéale, quoi. Là j'avais un peu peur parce qu'il avait flotté pendant 2 jours et je me suis dit j'espère que j'aurai pas une route mouillée. Là j'ai de la chance, le sol est sec et franchement c'est un bonheur, hein. Elle est incroyable cette moto. Et je vais vous dire, j'ai testé alors très rapidement parce que j'ai eu une petite galère avec la moto d'essai. Bon, je vous en dis pas plus, mais j'avais eu une petite galère en testant la Speed 1200 RS. Et très honnêtement, je trouve que la Speed 1200 RS, en fait, en position et tout, elle offre à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dessus là, en termes de gabarit et tout. Quand tu les vois côte à côte, elles se ressemblent énormément. Et je me demande si, pour le quotidien et par rapport au prix que ça demande, je me demande si à choisir entre la Speed 1200 RS et celle-là, je ne prendrais pas celle-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin pour s'amuser d'une telle puissance? Je parle évidemment de la Speed 1200. Je ne suis pas sûr au quotidien et je pense que celle-là, elle doit vous offrir un fun, mes gars, mais tous les jours, quoi. C'est vraiment le mid-size idéal, quoi. Une cylindrée moyenne, mais qui est à la fois péchue, avec un moteur vraiment fun et joueur. On reste dans une moto qui est quand même abordable en termes de prix. Et en plus, en termes de puissance, mais il y a largement de quoi s'amuser, quoi. Ça marche du tonnerre. Si je devais choisir entre les deux, je me demande si je prendrais pas plutôt la 765 RS plutôt que la Speed, que je trouve ouais, peut-être un peu surdimensionnée pour un roadster. Après, pour moi, les gros moteurs avec les grosses puissances, c'est plutôt à réserver pour les grosses routières, voyez. C'est pour ça que moi j'aime bien le moteur de la XR, mais quel bonheur. Même l'embrayage est bon. Là, vous voyez, je trouve pas comme ça de défaut, hein, comme ça, hein. Franchement, prime abord, c'est the moto, quoi. Je vais faire demi-tour après et puis on va se poser, on va aller la regarder de plus près pour voir un petit peu toutes les modifications. Ah, ça ronronne bien, hein. J'adore le son du moteur. En plus, je trouve, vous allez voir, on va regarder, mais même le pot, je trouve qu'il est pas dégueu, quoi. Je me demande si, tu vois, si je la prends, il n'y a pas besoin de changer de pot, en fait. Puis de merde, les gars, arrêtez de faire du bruit, merde. Ça sert à rien de faire du bruit, on se fait détester partout. Là, ça suffit largement, quoi. On vous entend arriver avec ça. Et le son, il est tellement bon quand vous êtes sur la moto, il n'y a pas besoin de changer l'échappement là-dessus, quoi. La hauteur de selle, tiens, je vous ai pas parlé de la hauteur de selle. C'est 83,5 cm. Donc c'est pas si bas que ça pour un roadster, il y en a des plus bas. Après, moi je fais 1m76 et j'ai les 2 pieds au sol. Je sais pas si j'ai les 2 pieds à plat, mais je vais regarder là, mais je crois pas que j'ai les 2 pieds à plat. Je dois être légèrement, enfin allez, je dois être sur les 2 tiers du pied, quoi. Mais c'est franchement très facile, très agile en ville. Je vous dis, c'est un vélo. Et on sent que c'est la moto qui a envie d'aller se faire des virolos. Alors c'est sûr que quand on est en Seine-et-Marne, on est malheureux. Les mecs qui testent des bécanes et qui ont des petites routes sinueuses à côté de chez eux, c'est sûr qu'ils doivent kiffer. Ça doit être un régal parce qu'on sent qu'elle ne demande que ça. Après c'est sport, hein, mais alors même la selle, je la trouve pas mal. Franchement, elle est bonne, la selle. Je m'attendais à plus un bout de bois ou un truc un peu dégueu, et en fait pas du tout, quoi. Franchement, la selle, elle est bonne. Putain, si j'étais blindé de pognon, les gars, j'aurais tout dans mon garage. J'aurais ça, j'aurais de la GS, j'aurais de la XR, j'aurais de la Tiger, j'aurais de tout. Alors pour faire des dépassements, c'est easy, hein. Vraiment.
Ça renvoie à tous les régimes. Alors après peut-être le défaut là, vous voyez, je regarde le compteur, je trouve qu'on voit pas, c'est pas très lisible quoi, hein. Franchement je préfère largement le compteur de la BM, hein. Ça c'est un peu le défaut de chez Triumph là, j'ai jamais trouvé leur compteur, surtout sur les streets là, je sais pas, alors il y a plein de modèles, tu peux changer la couleur et tout, mais c'est pas très lisible. Là je suis à 5-6 000 tours, on se rend pas bien compte quoi, on voit rien. Mais bon, là en plus j'adore, c'est que là c'est choisi en jaune pour aller avec la bécane, mais si tu la prends en rouge, tu peux mettre l'affichage en rouge. Les rétros sont vraiment sympas, bah, c'est toujours un peu le même esprit, hein, les embouts de guidon là. Mais ils sont bien, ils sont assez larges, on voit bien derrière, ils ont un bon profil. Je trouve que là-dessus, elle est super bien équipée de série en fait, hein. C'est ça qui est génial avec ces bécanes. Même au niveau des jambes là, vous voyez, là je suis super bien. Alors évidemment c'est beaucoup plus plié que la XR, hein, ça n'a rien à voir quand même en termes de moto et de position. Mais je trouve qu'on est vachement bien, dessus. C'est, je l'ai déjà dit, mais on est vraiment bien. C'est une bécane où la position elle est naturelle. Je vais vous avouer un truc, c'est vrai que quand on passe à des motos comme la S1000 XR, en termes de gabarit, c'est quand même des motos balèzes, hein. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on prend des motos type la street là, on a l'impression de prendre une micro-moto. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir une toute petite bécane. Pourtant c'est puissant, hein, on a 130 chevaux et tout, mais on a l'impression d'avoir un jouet. Tellement la XR ou des motos comme ça ont un gabarit beaucoup plus gros. Et ça fait drôle parce qu'on a l'impression que la moto est ridiculement petite. Après c'est une moto d'égoïste, hein, clairement, hein. Moi c'est des motos où on est seul dessus, hein. C'est pas de la moto pour être à deux. Il suffit de voir la selle arrière là comme elle est, on va aller la regarder. Mais franchement c'est une moto à faire tout seul, ça, à conduire tout seul, hein. Oh là là, comment qu'elle est bonne. Mais avec ça tu dois te régaler dans les montagnes, hein. Elle est... Mais le châssis il est merveilleux. Mais merveilleux, je vous le dis, c'est une merveille le châssis. On sent tellement bien la moto. Bon après j'ai l'impression qu'elle est toute courte par rapport à la mienne. J'ai l'impression que le pneu arrière j'ai l'impression qu'il est juste sous mon cul en fait. Et ça la rend mais d'une agilité, c'est impressionnant quoi. Agile et en même temps un rail, le rêve. Le mec qui achète ça, je vous dis, hein, vous serez pas déçus, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est joueur. C'est tellement bon, putain. Regarde ça. Elle est tellement bonne la bécane. Et le truc c'est que un de ses défauts c'est qu'elle est tellement bonne que tu as envie d'envoyer ta race. Et tout de suite tu es au-dessus des limitations de vitesse quoi. Mais toi là je suis en 6. Elle est hyper souple, tu peux rouler à la cool. Franchement c'est bon, hein. C'est très bon. Ah, il est là le radar. Il va cool. 90. Ah, rien à dire. Oh, le moteur il est d'une bonté divine. Ah puis alors la selle, ah là là, la moto elle est toute fine. Et alors la selle tu peux te mettre bien en arrière. Et là tu as une position mais d'attaque sportive. Là j'ai le cul en arrière. Et je peux vous assurer que c'est de la balle quoi. Tu veux vraiment faire du circuit avec ça, parce qu'elle est quand même taillée pour le circuit, hein. Et tu sens que tu as une position, mais là tu as le cul en arrière, tu sens hyper bien les leviers. T'entends le shifter, qu'est-ce qu'il est bon. Oh le son, je sais pas si le son de la caméra rend hommage, mais alors le son de la bécane. Alors il va falloir la rendre, j'ai pas envie de la rendre. Et alors je vous dis, hein, je freine avec 2 doigts, elle s'arrête toute seule. On va la regarder là. Tac.
Ah ouais, le neutre il se trouve tranquille, hein. Franchement pas mal. On va voir la petite béquille comme il faut. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette merveille. Elle est belle, hein. Même en jaune comme ça, hein. Pourtant moi c'est pas ma couleur, mais le jaune il est magnifique. Il a des reflets un peu orange. Elle est vraiment trop belle. Bon là elle est un peu dégueulasse, hein. Elle a été testée et tout, mais il y a le souci vraiment du détail. Bon elle est super bien équipée là en plus, hein. Vous avez les petits cache-barres là. Bon après, bon c'est style de moto, voilà, hein. Quand il pleut t'en as plein le cul, mais franchement elle est belle, elle est magnifique. Et c'est marrant, on retrouve, hein, les lignes. Bonjour, ouais ça va, impeccable, ouais je fais une petite vidéo. Ah d'accord, pardon. Ouais, pas de problème, bonne route. Et donc on retrouve un petit peu les lignes saillantes que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait on a dans les motos modernes, on a à la fois des lignes saillantes et des arrondis. Donc en fait on a quelque chose de, c'est super beau au niveau des reflets et on le voit, hein, le nouveau réservoir il est vraiment sublime avec ce logo là. Ça reste assez discret les autocollants, je trouve, ils ont pas trop déconné quoi. Là on voit la petite fourche Öhlins. Par contre le défaut, alors un des défauts pour moi qui est un peu con, c'est que ce nouveau design de réservoir a fait que la moto elle a 15 litres de réservoir au lieu de 17 auparavant, et donc faire perdre 2 litres c'est un peu con parce qu'elle avait elle avait un peu plus d'autonomie. Donc là je sais pas, avec un moteur comme ça et vu comment il est joueur, je sais pas combien on fait de kilomètres avec 15 litres, mais ça doit aller vite quoi. Mais elle est belle, hein. Donc là vraiment ils lui ont fait, on sent tout a été retravaillé, les petites épaules sont plus larges. Non vraiment le souci du détail, alors je sais pas si toutes les options sont dessus là sur celle-là, mais c'est vrai que quand on regarde même ça, hein, c'est magnifique. Je sais pas si c'est par défaut ou si c'est des options ça. Mais tous les petits bouchons, vous voyez le pot il est pas dégueulasse non plus, hein. C'est vraiment pas dégueulasse d'origine. Franchement ça s'intègre super bien dans la bécane quoi. Donc non franchement, rien à dire, hein. C'est une beauté. Une beauté. Je vous dis je la kiffe. Tiens on va la prendre en photo. Boum. Beauté. Bon allez, on repart. Ouais si j'ai les pieds à plat en fait, hein. Je vous disais ça tout à l'heure, mais en réalité j'ai les pieds à plat. Donc pour démarrer, toujours pareil chez Triumph, on appuie sur l'embrayage et on démarre. Je connais pas du tout là, je vais me paumer. C'est mignon par ici. Après je vous dis, elle a un peu tape-cul quand même, hein. C'est vraiment pas une moto, c'est une moto faite vraiment pour un beau bitume. Et là, là par exemple sur des routes un peu pourries on mange. Là quand c'est comme ça, là c'est du bonheur. Mais dès que vous êtes sur une route un peu pourrave, on peut pas dire que le confort ça soit son truc. Après je sais pas, il doit y avoir des réglages évidemment au niveau de la suspate, là je dois être en dur. Mais c'est ça, on peut pas avoir du sportif et du confortable en même temps, c'est pas tellement compatible. C'est marrant, il y a une petite S1000 XR derrière qui me suit. C'est quand même une grosse moto quand tu la vois de derrière comme ça. Ça va Jérôme? Ça va? Et toi? Qui est là? Qui est là? Je vois le message cette semaine. Ah ok, ça va? Enchanté. Bah ouais. J'ai déjà vu chez Triumph. Bon j'y passe souvent, ils me prêtent des motos alors. Elle est top hein. Ah, franchement c'est de la bombe. Hein. Ouais j'adore. Après ça n'a rien à voir avec ça hein. Mais ça c'est le meilleur roadster du marché pour moi hein. Ouais, franchement le châssis il est extraordinaire. Ah, c'est marrant, c'est un abonné de la chaîne qui m'avait envoyé un petit message cette semaine. Trop fort. Il est beau son XR là, j'aime bien avec cette petite couleur la BM là. Ah, c'est un jouet. C'est un jouet. Tu revins à la Concesse de Ponto là? Ouais, tu montes avec toi, tu remontes toi? Vas-y, vas-y. Vas-y, je te suis. Elle est belle de cette couleur. Ouais, c'était une série spéciale. Ouais. Ah, elle est belle hein.
Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne la moto. Et bon bah voilà, le test est terminé. Donc la batterie s'est coupée pendant que j'étais sur la francilienne. Donc j'ai pas pu conclure, c'est pourquoi je conclus sur la XR. En tout cas, je me suis régalé, vous avez pu le comprendre. J'avais beaucoup d'enthousiasme en faisant cette vidéo parce que vraiment, la Street Triple 765 RS, c'est un super roadster. Je vous le dis, c'est le meilleur du marché, je le répète. Et franchement, c'était un régal, un régal. Et top, top, top. La concession Triumph de Ponto Combo, c'est toujours un bonheur, ils prêtent les motos, ils sont super sympas, donc merci à eux. N'hésitez pas à y aller, franchement, essayez des motos, voilà, il y a des super choses à essayer chez Triumph et vous allez vous régaler. En tout cas, moi je me suis régalé. Voilà, donc je vous dis à ciao, bye bye les gars. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, on commente, on like et puis venez discuter sur Instagram, c'est toujours un bonheur. Là j'ai rencontré un abonné de plus aujourd'hui et c'était super cool. Voilà, donc n'hésitez pas, je ne mords pas, bien au contraire, et c'est toujours un bonheur de parler moto, d'être dans la, voilà, dans notre passion quoi. C'est toujours un kiff. Voilà, ciao, bye bye. Ah, la XR à côté, laisse tomber, c'est un fauteuil. Mais elle est bonne la XR quand même hein.